Aujourd'hui, on plonge au cœur du sommet de l'intelligence artificielle qui vient de se tenir sur Paris. Donc vous allez voir, on va parler IA, investissement, débat musclé et même un assistant virtuel nommé Albert. Donc restez avec moi, je vais vous dévoiler les annonces majeures, les débats enflammés et les initiatives prometteuses qui ont marqué cet événement. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le sommet pour l'action sur l'IA, co-présidé par la France et l'Inde, s'est déroulé du 6 au 11 février 2025 à Paris. Donc l'objectif, c'était de réunir en fait des acteurs clés pour discuter des enjeux stratégiques de l'IA, tels que la gouvernance internationale, le développement durable, l'éthique et la transparence. Et comme l'a souligné Anne Bouvreau, envoyée spéciale du président de la République pour l'organisation du sommet, il est essentiel de trouver un équilibre entre innovation, sécurité et développement de l'IA. Parmi les mesures phares lors de ce sommet, nous avons l'investissement massif dans l'IA prévu par notre président Emmanuel Macron. Il a dévoilé un plan d'investissement de 109 milliards d'euros pour renforcer la position de la France dans le domaine de l'IA. Il a déclaré: nous devons accélérer nos investissements pour ne pas dépendre des technologies américaines et chinoises. Ensuite, nous avons la création de l'INESIA. L'INESIA, c'est l'Institut national pour l'évaluation et la sécurité de l'IA, visant à analyser les risques liés à l'IA et à accompagner la régulation, notamment via l'IA Act européen. Nous avons aussi eu droit à certaines initiatives concrètes. Il y a eu une présentation de 30 projets intégrant l'IA dans des domaines clés comme la santé, l'éducation, la mobilité, le service public, afin de transformer la vie quotidienne des citoyens et la compétitivité des entreprises. Vous vous demandez quels sont ces fameux 30 projets concrets annoncés lors du sommet. Eh bien, je vais vous donner quelques exemples. Dans le domaine de la santé, nous avons le déploiement d'un système IA pour le diagnostic précoce de certaines maladies rares et optimisation des flux hospitaliers. Dans le domaine de l'éducation, il y aura la création d'outils numériques personnalisés pour adapter les parcours scolaires à chaque élève et réduire le décrochage scolaire. On a parlé aussi de la mobilité. Il y a eu une mise en place de solutions de gestion du trafic en temps réel et d'optimisation des transports en commun. Dans le cadre de l'environnement, on parle du développement d'une IA prédictive pour anticiper les risques climatiques et améliorer la gestion des ressources naturelles. Et enfin, dans le domaine des services publics, une introduction d'assistants virtuels pour faciliter les démarches administratives et répondre aux questions des usagers en temps réel. Il faut donc comprendre que chaque projet est pensé pour répondre à des besoins concrets et apporter une réelle plus-value dans notre quotidien. Bref, de quoi rendre nos vies un peu plus pratiques, voire carrément futuristes. Imaginez un monde où l'administration devient véritablement fluide. Eh bien, moi aussi, j'aurais hâte de voir ça. L'idée, c'est vraiment de montrer que l'IA peut être un outil puissant quand elle est mise au service du bien commun. Parlons maintenant d'une initiative phare développée par le président Emmanuel Macron lors du sommet. Il s'agit de Albert. Albert, c'est une IA générative développée par l'État français, conçue comme un assistant virtuel pour les agents de l'État. Il vise à améliorer l'efficacité des services publics en automatisant certaines tâches administratives et en facilitant l'accès à l'information. Par exemple, il pourra aider à répondre aux questions fréquentes des citoyens ou assister les fonctionnaires dans la gestion de dossiers complexes. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de moderniser aujourd'hui l'administration publique grâce à l'intelligence artificielle. Le sommet a été aussi le théâtre de débats quelque peu intenses. Il y a eu par exemple celui sur la régulation de l'IA. En effet, le vice-président américain Vance a critiqué les efforts européens pour imposer des régulations strictes, affirmant que cela pourrait freiner l'innovation. Il a comparé le potentiel économique actuel de l'IA à celui d'une nouvelle révolution industrielle. Il a donc mis en garde sur une surrégulation qui pourrait étouffer cette innovation. Alors que l'Union européenne, représentée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, plaide pour une approche collaborative et open source de l'IA. Eh bien, il se trouve que les États-Unis, comme le Royaume-Uni, ont refusé de signer la déclaration du sommet, invoquant des préoccupations concernant une régulation excessive. Enfin, Emmanuel Macron a à nouveau insisté sur la nécessité pour l'Europe de développer ses propres plateformes d'IA pour éviter une dépendance vis-à-vis des technologies américaines et chinoises, invoquant par exemple la possibilité de télécharger et d'utiliser à foison la nouvelle IA française Mistral via l'application Le Chat. Le sommet a été aussi l'occasion de lancer des initiatives majeures. Une nouvelle coalition a été formée pour promouvoir une IA durable, c'est-à-dire une intelligence artificielle plus respectueuse
de l'environnement visant à réduire l'empreinte carbone des technologies IA actuelles. Nous parlons aussi de l'adoption de la charte de Paris qui établit des principes sur une IA éthique, transparente et au service du bien commun. Et enfin, des annonces de collaboration entre gouvernements, organisations philanthropiques et autres organisations technologiques pour promouvoir des projets d'IA d'intérêt général. Ce sommet a clairement montré que l'intelligence artificielle est au cœur des préoccupations mondiales, avec des visions parfois divergentes, mais toujours un objectif commun: façonner une IA éthique, durable et bénéfique pour tous. Et vous, que pensez-vous de ces annonces? Est-ce qu'Albert va devenir votre nouveau meilleur ami administratif? Eh bien ça, nous le saurons très certainement dans quelques mois. En tout cas, de mon côté, je vous invite à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée, à liker, à activer la cloche de notification. Restez donc informés pour les nouvelles actualités sur l'IA. Et je vous dis à la semaine prochaine.